C'est reparti pour la 18e édition du Festival international de la culture et des arts de Daokro, FICAD, qui se tiendra du 1er au 9 avril 2023 dans la ville de Daokro. Une annonce faite le mercredi 18 janvier 2023 par l'honorable Bakoto Olivier, commissaire général du FICAD, au cours du lancement des préparatifs du festival. C'était en présence des autorités administratives, politiques et coutumières, des fils et cadres de la région de Lifou, ainsi que des structures partenaires de l'événement. Cette 18e édition, placée sous le thème « Civisme, culture et développement local durable », verra la participation du grand peuple Agni, venant du Saint-Louis, de l'Indénié, du Djoablin et du Moronou, invités du FICAD dans le cadre du brassage des cultures et des peuples de Côte d'Ivoire. Pour l'ouverture sur l'international, c'est le Sénégal qui est à l'honneur en tant que pays invité. La mairie de Daokro, qui accompagne le FICAD depuis toujours, a par la voix de Traoré Wodjofini, fils de Daokro et représentant le maire de Daokro, a félicité le commissaire général du FICAD et lui a assuré du soutien du conseil municipal pour cette 18e édition. La mairie de Daokro a toujours soutenu le FICAD depuis son lancement jusqu'à la 18e édition. C'est vrai que l'appui qu'on apporte n'est pas à la hauteur de l'homme et de l'événement, mais les ressources de notre mairie ne permettent pas de faire mieux. Je voudrais, au nom du professeur Diaoubé et tout le conseil municipal, vu la qualité de votre travail, la capacité pour vous d'intéresser notre diaspora, le FICAD est devenu un creuset de mobilisation, un creuset social, un creuset culturel. Je dirais le seul événement qui réunit toute la population de Daokro. Aujourd'hui, le FICAD est devenu un événement d'envergure régionale, nationale et internationale. Et je voudrais vraiment te féliciter pour tout cela, tout en prenant en compte des thèmes qui intéressent à la fois l'État de Côte d'Ivoire, mais également toute la population, notamment la diaspora, la jeunesse et les femmes. Nous profitons donc de ce énième, qui est le 18e lancement, pour te réitérer notre engagement, notre appui constant, qui ne te fera jamais défaut. Et nous sommes en train de réfléchir dans les années à venir à augmenter l'aide que nous apportons au niveau matériel, mais également au niveau financier. Cette édition, la 18e, est celle de la maturité, a proclamé Traoré Adam Scolia, président du conseil régional de Lifou, admiratif de la notoriété acquise par le FICAD. Il a ensuite invité la population de la grande région de Lifou à participer nombreux à ce rendez-vous culturel. Le FICAD a gagné en maturité. Le FICAD est devenu majeur. Et quand on est majeur, naturellement, on s'attend à une évolution d'activité. Je ne voudrais pas douter que cette édition devra être spéciale. L'édition de la maturité du FICAD. Donc, au nom de la région de Lifou, dire merci et féliciter son initiateur, qui est parti de peu pour arriver là où il est aujourd'hui. Depuis de longues années, au moins une dizaine d'années, nous avons suivi le FICAD et nous l'avons accompagné autant qu'on a pu. Autant qu'on a pu, les armées changent, les fortunes sont diverses, mais nous sommes toujours là. Et je voudrais sur ce point rassurer le représentant du maire pour dire qu'effectivement, ensemble, on peut faire beaucoup plus. Et vous pouvez compter sur nous pour continuer ce que nous avons commencé et nous n'arrêterons pas maintenant. Je voudrais donc inviter d'Abidjan les populations de la région de Lifou de s'apprêter pour apporter chacune ce qu'elles n'ont jamais apporté au FICAD. Pour que l'édition 2023 soit véritablement l'édition de la majorité du FICAD. Tous les différents partenaires du FICAD ont tous traduit leur confiance au commissaire général et ont promis renouveler leur engagement pour la 18e édition. L'honorable Bakoto Olivier, commissaire général du FICAD, par ailleurs député de Daokro, a exprimé sa gratitude à tous pour le soutien au FICAD. Il a ensuite donné les particularités de la 18e édition en mettant un accent particulier sur les grandes articulations, non sans oublier de rappeler les retombées de cet événement sur la population de Daokro. Cela fait 18 ans que par vos soutiens, critiques collectifs, vous contribuez à la promotion de la culture des arts à travers le Festival international de la culture des arts de Daokro.
dans l'optique de la promotion dirigée par modeste personne, a initié depuis 18 ans maintenant le Festival international de la culture des d'Aokro, initialement dénommé d'Aokro Kana Festival depuis 2004. Alors donc l'édition 2023 qui résume ces 18 années va connaître un brassage culturel des peuples et des cultures, n'est-ce pas, afin de servir encore une fois de plus de ciment pour la cohésion sociale. Et pour cela, nous avons cette année comme région invitée, c'est la grande région qui est peuplée par, n'est-ce pas, le grand groupe Agni. Quand on parle du grand peuple Agni, c'est ces 4 entités, le Sanwi, le Moronou, le Diablais et l'Indénian. Et ces 4 groupes seront présents au FICAD et c'est le peuple invité, le grand peuple Agni. Vous avez vu tout à l'heure la démonstration avec l'abondant de Krengiabo qui était présent. C'est pour témoigner encore une fois de plus notre volonté manifeste et de conditionner le brassage des vêtements, implémenter le brassage des peuples et des cultures. Alors donc le flambeau est passé. L'an passé c'était les Ouais. Cette année, c'est le peuple Agni dans sa grande diversité et de son entièreté. Pour donner aussi le caractère international à l'événement, nous avons comme pays invité le Sénégal. Nos frères sénégalais sont tous conviés à Daokro du 1er au 9 avril prochain pour, n'est-ce pas, témoigner une fois de plus la cohésion sociale et véritablement l'interpénétration des cultures sénégalaises et ivoiriennes. Et cela va se démontrer à Daokro pendant ces festivités. Et donc, la fête de la culture des arts Daokro se déroulera du 1er au 9 avril prochain sous le thème civisme, culture et développement local. Le thème civisme, culture et développement local va s'articuler véritablement à travers des thématiques. La promotion du civisme, la promotion de la culture, des arts. Et quand on parle de civisme, nous avons voulu mettre au devant la sécurité routière. Nous estimons qu'aujourd'hui, l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est la prolifération des accidents de la route. Et nous pensons qu'à travers la culture, on peut aussi envoyer un message pour sensibiliser nos frères, nos parents et tout le monde, n'est-ce pas, à respecter le code de la route, à tenir compte aujourd'hui des visites techniques pour ne pas qu'on puisse endeuiller encore des familles. Et donc, nous allons contribuer à travers ce FICAD-là à la promotion du code de la route, au respect du code de la route et véritablement lutter contre l'insécurité routière. Et cela avec la collaboration du ministère du Transport. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le FICAD de Daokro, c'est au moins 100 000 participants, c'est 100 stands d'exposition, et je peux vous dire que c'est 500 emplois temporaires, un podium géant, des spectacles en couleur, une radio mobile, un rendez-vous d'affaires B2B, d'hommes des arts et de la culture, et des personnalités politiques de premier rang, des personnalités administratives et coutumières. Je peux vous assurer que le FICAD aujourd'hui a un impact considérable sur Daokro et la région de l'Ifou. Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer, on ne peut pas dire qu'on ignore que le FICAD n'a rien fait, ne fait rien pour Daokro. Il faut être courageux et avoir vraiment l'honnêteté intellectuelle pour dire effectivement que pendant cette une semaine-là, même les vendeurs d'eau glacée veillent. Depuis Daokro, Wele, Mbayakro, pour ne pas dire Bongwanou, pendant une semaine, nous avons les chambres d'hôtel qui sont archicombes. Pendant une semaine, les taximètres, route au petit matin. Pendant une semaine, les restaurants font des bons chiffres d'affaires. Pendant une semaine, c'est tout le commerce qui bouge au niveau de la région de l'Ifou. Ça, c'est un impact direct. Et les 500 stands que nous avons, les stands des partenaires, les maquis et d'autres petits exposants, c'est les jeunes d'Aokro que nous employons pendant une semaine. Et ce qu'ils ont comme argent leur permet de subir des besoins et ça a aussi un impact. À l'instar des précédentes éditions, celle de 2023 a ses innovations majeures que le commissaire général du FICAD a livrées. Comme innovation majeure, nous avons une semaine de festivités. Chaque soir, un grand conseil géant sera dédié à un partenaire. Comme action sociale du FICAD, nous allons initier encore cette année comme action sociale. L'an passé, nous avons avec nos partenaires construit une cantine
pour un des gros villages d'Aokro, le Tikro. Cette année, nous avons pour thème le civisme à travers la lutte contre la sécurité routière. Et l'on, de manière exceptionnelle, nous contribuons à la promotion de la sécurité routière en offrant 200 casques à des jeunes et leur dire que désormais, rouler à moto avec des casques. C'est notre contribution. Et donc, pour terminer comme action sociale, nous allons faire un don de produits d'hygiène et d'équipements électroménagers à l'hôpital de Wélé. Et cela avec nos partenaires. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à tous nos partenaires. Cette cérémonie de lancement a été animée par des prestations d'artistes du terroir, de défilés de mode. Le tout pour donner un avant-goût de ce que le FICAD réserve aux festivaliers de l'édition 2023. Pour nous, c'est une fierté et c'est un honneur. Je voudrais donc profiter de votre micro pour remercier le commissaire général du festival, le frère, l'honorable Akoto Olivier, qui fait l'honneur au peuple Agni dans sa grande diversité, pour venir donc cette année participer à la 18e édition du carnaval de Daoukro. L'année dernière, nous y étions. Nous avons donc vu la participation du peuple Oué. Cette année, il fait un clin d'œil à tout le peuple Agni, dans sa grande diversité, comme je disais, c'est-à-dire les Agni 108, les Agni Ndénian, les Agni du Moronou et les Agni du Djouabla. Donc nous serons là, à ses côtés, aux dates indiquées. Nous viendrons, chaque peuple viendra avec sa délégation pour participer à cette grande fête et montrer à nos frères du peuple baoulé, parce que les baoulés et les Agni, nous sommes des frères, nous sommes ensemble, pour leur montrer que c'est pour nous une grande fierté d'être à leur côté et donc apporter notre contribution au rayonnement et au développement donc, de ce festival. Je voudrais dire que la cérémonie de lancement que nous venons de suivre est une très belle cérémonie. J'ai profité de cette occasion pour rendre hommage au commissaire général du FICAD, en la personne de l'honorable Akoto Olivier, à qui j'ai adressé tous nos remerciements, surtout au nom du peuple Oué. Pour rappel, le peuple Oué était l'invité spécial de l'édition de 2022, la 17e édition. Et je crois qu'à cette occasion-là, nous avons déplacé beaucoup de parents, beaucoup de danses de l'ouest vers la région de l'Ifou. Et nous avons été accueillis chaleureusement et pendant tout ce séjour, vraiment, le comité d'organisation était aux petits soins de nos parents. Donc nous avons servi cette occasion pour leur dire merci et c'est avec fierté que nous avons passé le flambeau au peuple Agni qui est l'invité spécial pour l'édition de 2023. Je voudrais aussi profiter pour inviter tous les Ivoiriens à participer au FICAD, qui était un rendez-vous vraiment de brassage, de communion, de valorisation de notre culture, qu'elle soit vestimentaire, que ce soit qu'on appelle la peinture, que ce soit la danse, tout est valorisé dans ce festival-là.